Bienvenue, Mourad Moutaoukil. Merci Rachid, avec grand plaisir. Ça fait plaisir de vous voir en chair et en os. Avec grand plaisir. Et d'attaque, tu peux me tutoyer comme tu veux, parce que je suis vraiment très content. Je viens chez un ami, donc le matin aussi, l'info en face. Et je vois que, alhamdoulilah, ça marche très bien. C'est très suivi et c'est pas le cas. Merci beaucoup en tout cas. Mourad Moutaoukil, je rappelle que vous êtes directeur de publication de msport.ma. Exact. Et que vous êtes également membre du comité exécutif de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive. Oui, c'est bien cela. Et on va pas dire un visage sportif connu, reconnu par tous les Marocaines et les Marocains, d'ici et d'ailleurs, parce qu'il y a même la diaspora qui connaît votre visage, et passionné de sport. Oui, de sport depuis de ballon rond. Oui, bien évidemment, ballon rond, sport mécanique, sport en général. Sport en général. Et foot en particulier ou pas spécifiquement? Football, bien sûr. Football depuis mon jeune âge. Et non, ça devrait sport en général. En tout cas, passionné par le sport et c'est inné chez vous. Mais là, on va parler de foot. Bien sûr, parce actualité que la grosse méga actu, c'est la CAN. Oui, nous sommes à 24 heures. Donc 24 heures du coup d'envoi. Je sais que vous allez vous y rendre également. Oui. Vous avez fait d'ailleurs le plaisir d'être là et avant de prendre votre avion. Cette CAN 2019, vous, c'est pas votre première que vous allez suivre? Non. De près? Non. Sur le terrain? Exact. Comment première appréhension, vous êtes en quel état d'esprit vous par rapport à cette CAN? Avant de parler de notre équipe nationale. Donc, avant tout, avant d'être journaliste, on est supporter, donc venu avec la panoplie du parfait supporter. On est supporter de l'équipe du Maroc. On y va déjà en bloc, en équipe. C'est-à-dire que là, je dis en équipe, c'est l'équipe elle-même, c'est-à-dire qui va disputer la CAN, pardon. Le staff dirigeant, les supporters et surtout les journalistes. C'est-à-dire nous faisons bien sûr bloc derrière l'équipe du Maroc et bien évidemment, nous ne manquerons pas au moment voulu de faire bien sûr les analyses qu'il faut, les bilans qu'il faut. Après, avec l'objectivité nécessaire également. Avec l'objectivité nécessaire. Mais là, c'est avant tout, avant de parler de terrain et de ballon rond, c'est avant tout la grande fête du foot aussi. Oui. C'est comme la Coupe du Monde de football, il y a la Coupe du Monde de football, puis il y a la CAN. C'est sûr que c'est une... Un moment de communion aussi entre les peuples, entre les populations, entre les supporters. Énorme. C'est vrai qu'il y a eu des éditions de Coupe d'Afrique un peu moins populaires, disons-le, que d'autres. Et là, je reviens particulièrement à une édition sur laquelle je devais travailler, à savoir celle de l'Afrique du Sud, qui n'avait rien à voir avec, par exemple, celle du Gabon, où il y avait vraiment cette fête et cette liesse du football. Le Ghana, par exemple, le Nigeria, qui était donc ma première Coupe d'Afrique, et c'était en 2000. À ce moment-là, ça fait des ans. Ouais, exactement. Pas tout ça. Ça nous rajeunit pas. On y était allé en Hercule C 130, et à l'époque, j'étais tout étonné de voir autant de monde du côté de Lagos. Mais c'est vraiment la fête du football africain. C'est justement un moment de faire une communion entre, c'est-à-dire les supporters de tous bords. Même si, paraît-il, maintenant du côté du Caire, il faut rappeler que l'Égypte a repris, c'est-à-dire l'organisation en cours. Oui, actuellement, plus ou moins, il semblerait qu'il n'y ait pas, on sente pas vraiment cette ferme. Mais je suis sûr qu'une fois que les rencontres vont commencer, ça va. D'ailleurs, ça démarre demain soir avec Égypte et Zimbabwe, c'est ça, je crois. Exact. Et nous, dans quel état d'esprit sommes-nous, vous qui êtes un fin expert du football, de l'équipe nationale, passionné, on suit bien sûr de très près, parce qu'il y a des techniciens bien sûr qui peuvent porter vraiment les vraies analyses technico-tactiques, etc. Nous sommes, comme je dis, journalistes, et nous constatons et nous laissons les autres porter eux-mêmes vraiment avoir leur propre avis. Non, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a eu, comme pour toute compétition, il y a eu des matchs amicaux qui se sont déroulés. Il y a eu un groupe qui a été, dont la confiance a été reconduite, c'est-à-dire c'est 95%, disons-le, 99%, le même groupe qui a disputé la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, pardon. Qui était en Russie l'année dernière. Donc qui a joué au Gabon. Donc on a le même groupe. Il y a eu des petits couacs,
normaux. Hein. C'est même pas. Est-ce que par exemple, en termes de matchs de préparation, oui. Le fait d'avoir perdu quasiment tous les matchs, est-ce que ça c'est handicapant ou pas? Du tout. Voilà, parce que très souvent on dit bon, on a perdu tous les matchs, donc du coup dans l'esprit de certains Marocains se dire bon, on va pas faire grand chose parce que vu la prestation fournie lors des matchs amicaux. Alors là, par expérience, sincèrement par expérience, et là je peux en témoigner. C'est-à-dire, une équipe qui va trop en confiance risque d'avoir d'énormes surprises. Mais par contre, quand vous prenez une équipe qui vient de disputer la Coupe du Monde et qui s'apprête à disputer une Coupe d'Afrique et qui se remet dans le bain, dans le travail. Il faut souligner encore une fois, cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, la Coupe d'Afrique vient en fin de saison. De chacun. Parce que l'habitude, effectivement, c'est en janvier. C'était en janvier. Donc, c'est très simple. Hein, il y a une baisse de forme automatique. Cette baisse de forme, vous avez des joueurs qui ont joué en compétition, d'autres qui étaient sur le banc de touche, d'autres qui n'étaient même pas convoqués. Donc tout ce beau monde, il fallait le reprendre, le remobiliser, c'est-à-dire que la condition physique devienne plus ou moins homogène, faire attention aux blessures. En même temps, pendant cette période, parce que bon, malheureusement, c'est-à-dire l'équipe nationale, les jours des coupes nationales, on peut pas les avoir à longueur d'année. Il y a des dates FIFA, il y a des moments de préparation. Alors, durant cette même période, développer aussi retrouver les mécanismes en jouant avec des équipes qui ne sont pas qualifiées et qui ont tout intérêt, c'est-à-dire à justifier auprès de leur public, leurs supporters, qu'ils pouvaient être également présents et qu'ils peuvent battre ils vont se défoncer beaucoup plus et du coup ça vous déstabilise un petit peu. Et cette équipe... Donc pour vous, les deux matchs amicaux, les deux plus récents, Zambie-Gambie, pas d'inquiétude. Au contraire, sincèrement, au contraire. Même si on a vu quelques lacunes essentiellement défensives. Oui, énorme, je le dis, c'est-à-dire s'il faut. Alors, s'il faut analyser les prestations, moi je vous dis, par exemple, alors là, dernier match, un ballon de l'ailier gauche de l'équipe adverse qui dépasse, ballon au pied, qui dépasse Nabil Derar, qui essaie de le rattraper derrière. Qui est pris de vitesse sur le côté. Et l'autre qui centre. Le centre très approximatif, le dégagement approximatif de Bnatia, c'est-à-dire dans le centre du terrain. Il y a énormément de lacunes sur le moment, sur l'instant T. C'est-à-dire, mais ça... Surtout au bout de 25 secondes. Oui, alors là, ça c'était très très rapide. Voilà, là encore, autre chose qu'il faudrait éviter, et je suis sûr que ça va être pris en compte par le sélectionneur. Il faut pas se faire surprendre, il faut être concentré, disons 2 heures avant le match, il faut être dans le match, ne pas attendre le coup d'envoi pour c'est-à-dire se mettre en marche. Tous ces ingrédients, c'est vrai et c'est compréhensible, hein, c'est-à-dire de la part du spectateur, du téléspectateur, et c'est tout à fait légitime d'avoir des appréhensions et de douter. Est-ce qu'il faut rappeler, parce qu'en préparant l'émission et votre venue, je me suis rendu compte que lors de la CAN en Tunisie, en 2004, on va pas revenir sur les déboires de cette finale, hein, même si elle a marqué beaucoup l'esprit de beaucoup de supporters marocains. On avait aussi perdu tous nos matchs amicaux. Eh ben exact. D'autant plus vous avez et on s'est retrouvés en finale. De parler de la CAN 2004 parce que je l'ai vécu personnellement avec notre ami Bouhdio et notre ami commun. On l'a vécu de bout en bout. On l'a même commenté de bout en bout avec les avant, après commentaires, etc. Mais c'était le même méthode d'esprit. Il y a même des anecdotes qui sortaient. Alors on entendait dire à droite et à gauche, vous savez quoi, l'avion qui va déposer c'est-à-dire l'équipe nationale ne va pas éteindre les moteurs parce que ils vont revenir tout de suite. L'autre gars qui devait partir de chez lui, qui allait... On va faire un aller-retour, ça va être réglé. Ça va être réglé, ça va être rapide. Et tout a commencé comment? C'est-à-dire en s'imposant le premier match. Et là, c'est-à-dire, je profite de l'occasion pour dire que vraiment la finale d'une Coupe d'Afrique, c'est le premier match. D'accord. La finale d'une grande manifestation footballistique, c'est le premier match. Donc limite, c'est la demi-finale. On le réussit. C'est-à-dire, tous les matchs qui s'enchaînent, il faut se mettre en tête que ce sont des finales. C'est-à-dire, premier, finale. On joue le deuxième, finale. Troisième, à ce moment-là, on se dit, bon, allez, on repose c'est-à-dire les troupes, on essaie d'autres changements, on se met déjà à l'abri, et surtout Rachid, on marque le territoire. On marque le territoire en marquant le tableau d'affichage, ou on marque également le territoire en s'imposant sur le terrain, avec la manière aussi. L'art et la manière, en marquant le terrain, en s'imposant, en marquant plus de buts.
vous dégagez la pression et vous la mettez sur les épaules de celui qui va vous affronter le prochain match. Parce que je rappelle que le premier match, donc, c'est dimanche. Oui. 15h30. 15h30, 16h30 heure égyptienne. Égyptienne, 15h30 chez nous, exact. Namibie. Très chaud, il va faire très chaud. 113e. 113e. FIFA, c'est une référence, c'est un repère ou pas du tout. C'est-à-dire que la Namibie, il faut prendre la Namibie comme elle est, c'est-à-dire une sélection qui s'est qualifiée pour la CAN. Encore une fois, c'est-à-dire si on prend le papier 113e mondial, etc., on dit, attends, on va revenir à la fleur au fusil, aller affronter une équipe qui est nettement moins bien classée que nous, etc. Alors là, on va se lourder. C'est la meilleure façon de se planter. C'est la meilleure façon de se planter. On rentre. C'est-à-dire, on a la Namibie en face, peut-être on va se dire qu'on a, je ne sais pas moi, le dernier vainqueur de la Coupe du Monde ou le dernier vainqueur de je ne sais pas moi. Il faut rentrer sur le terrain contre la Namibie, comme lorsqu'on est rentré lors de la Coupe du Monde en Russie, parce que vous étiez en Russie quand on a joué contre le Portugal, on savait qu'il y avait Cristiano Ronaldo, quand on a joué contre l'Espagne aussi. Avec limite aussi les pétoches, l'envie de se... Et surtout, voilà, tout le monde l'a remarqué depuis l'arrivée d'Hervé Renard, il faut rendre à César ce qui appartient à Hervé. C'est-à-dire, il faut retrouver cet état d'esprit qui a fait, qui a révolutionné un peu cette équipe du Maroc. Oui, qui a été ressuscitée juste après le match contre l'Iran. On a vu les gars, ils sont accrocheurs, les défenseurs, les attaquants, on le voit, premier défenseur. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit que, malheureusement, et à juste titre, c'est-à-dire parce que l'équipe, comme je l'ai dit, était encore en préparation, que les spectateurs marocains n'ont pas retrouvé, et qui a fait en sorte que tout le monde a commencé à douter. J'ai dit, attendez, c'est pas l'équipe qu'on a vue dernièrement, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aussi capable du meilleur comme du pire ou quoi? C'est ça aussi quand on dit les supporters bien sûr sont très sévères à l'encontre de leur équipe nationale. Oui. Et en Russie, ils se sont remobilisés, parce qu'ils ont fait honneur au maillot. Oui, c'est sûr. Moi, ça, en fait, c'est la question du maillot. On peut faire honneur au maillot. On peut perdre, mais si on perd avec des honneurs, le spectateur marocain en général, il est d'ailleurs à chacune des sorties de l'équipe du Maroc, vous avez vu, mis à part, je pense, dimanche dernier, où il y avait moins de monde, mais généralement, l'équipe du Maroc, il y a une grande affluence. Alors l'équipe du Maroc, c'est-à-dire on pardonne tout à l'équipe du Maroc, c'est-à-dire perdre. Mais bien joué, on pardonne à l'équipe du Maroc. On pardonne. C'est perdre en ayant très mal joué, en montrant que vraiment on ne s'est pas battu. C'est ce qui fait un peu la sanction, en tout cas, des supporters est immédiate et directe. Exact. Donc, comme vous dites, le premier match, c'est la Namibie dimanche. Oui. Sachant que le lendemain, parce qu'il y a aussi la Côte d'Ivoire et la Sud qui sont dans la poule qui vont se rencontrer. Exact. Donc, la Namibie, l'idéal, c'est quoi? La Namibie, il faut gagner par le plus large des scores possible et surtout, encore une fois, être efficace. Tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi, comment les appréhensions, comment... Avec quoi? C'est-à-dire, une compétition comme la CAN, c'est parfois un petit détail. Je me souviens de Marouane Chemmar qui ratait un face-à-face devant un gardien, le ballon est passé à côté du poteau, à quelques centimètres. C'était lors d'une CAN aussi au Gabon. C'est-à-dire, les quelques centimètres, le ballon au fond, il aurait vraiment changé le cours des choses avec Eric Gerets, on s'en souvient. Il aurait, j'en suis persuadé, il aurait changé vraiment le cours de l'histoire. Malheureusement, il y a la réussite qui doit être bien sûr au rendez-vous. Ça, c'est le sport, c'est ça. Dans ce genre de compétition, vous avez fait référence tout à l'heure à Hervé Renard, qui est le sélectionneur depuis 3 ans, qui a l'avantage aussi d'avoir gagné 2 CAN. Oui. Et le seul d'ailleurs, je crois savoir, avoir gagné avec 2 équipes différentes. Oui, exact. Avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, c'est ça. Est-ce que là, son rôle va être déterminant? C'est-à-dire, il a l'habitude des grands rendez-vous, et surtout d'une compétition comme la CAN, qu'on dit un peu spécifique. Exact. Donc là, du coup, est-ce que c'est le réel avantage et la vraie valeur ajoutée d'Hervé Renard? Elle est là et que... Parce que maintenant, il faut pas se voiler la face aussi. Là aussi, il faut toujours penser aux équipes adverses. Et c'est-à-dire le discours que tu as tenu, Rachid, c'est-à-dire avec l'histoire de Hervé Renard qui a son actif 2 CAN avec deux. Ça, c'est le discours multiplié par 10 que vont tenir les joueurs, les sélectionneurs des autres équipes que nous avons en face. C'est-à-dire toute force ou bien tout atout supplémentaire, mais beaucoup plus de pression sur les épaules des équipes qu'on va affronter. Hervé Renard a de l'expérience. On l'a dit, on va le redire encore une fois, il a su métamorphoser, c'est-à-dire un peu l'état d'esprit des joueurs, et on l'a vu, c'est-à-dire ça c'était palpable, c'est ce qui a fait un peu c'est-à-dire
le public marocain a eu de nouveau confiance en cette équipe du Maroc. On a vu l'affluence, on a vu plein de choses. Toute l'émulation. Toute l'émulation autour. Donc, bien évidemment, la touche à Renard, là, elle va être extrêmement importante. Très importante. Pour vous, ça rentrait dans la technicité du jeu, c'est dire, voilà, je vais avoir 11 bulldozers sur le terrain dimanche. Ouais. Non, je vais avoir... Au lieu de rentrer dans les trucs, des schémas tactiques, on va jouer à 3 défenseurs, on va jouer à 4 défenseurs, avec Younes Belhanda comme relayeur, distributeur, et Ziyech comme maestro, parce que c'est un peu ça nos principaux atouts. Alors, l'atout, c'est Hervé Renard, en tête, il va se dire, j'ai plus de 20 personnes qui vont former mon équipe. C'est un groupe, j'ai un groupe, je n'ai pas 11 joueurs, j'ai un groupe. Ce groupe doit être très fort. Que ce soit ceux qui vont être alignés, ceux qui vont rester sur le banc touche et ceux qui vont être sur les gradins. Tout ce groupe doit être fort, tout ce groupe doit être mobilisé. Chacun des joueurs qui forment ce groupe doit être prêt à tout moment de rentrer, faire la différence et rester en phase. C'est-à-dire rester en phase avec un peu comme je disais encore une fois, l'état d'esprit, la tactique, la technique que veut bien sûr appliquer. C'est-à-dire tout le monde vraiment doit être sur le même bateau, sur le pont. Quand vous dites motivation, ça se passe aussi, ce genre de compétition, c'est d'abord psychologique avant d'être technique. Énorme. C'est celui qui est le plus remonté, qui en a le plus envie, qui... Énorme, ça c'est indiscutable, Rachid, indiscutable, parce que je me souviens, alors là c'était au Ghana, encore une fois, avec regretté Henri Michel. Et à ce moment-là, on avait commencé à sentir des petites dissensions entre des petits groupes, des petits clans, etc. Et ça a donné le résultat qu'on a vu. Hein, c'est-à-dire, c'était pas reluisant. On n'a pas ça selon vous aujourd'hui, malgré les petites choses qui se sont passées il y a quelques jours. Non, du tout. Moi, la seule reproche personnel, vraiment personnel que j'ai pour les joueurs de l'équipe nationale, je sais que c'est de leur âge, je sais que c'est contemporain, je sais que c'est la modernité, je sais. Mais si seulement on pouvait éviter ces histoires de vidéos, de selfies, en pleine préparation, pas en pleine préparation, mais en plein match, etc. Le jour on se qualifie déjà au premier groupe, même ça, et on remporte la Coupe d'Afrique. Moi, je leur offre, c'est-à-dire, je leur fais un documentaire individuel à chacun. On va devoir sur les pronostics, parce qu'il y a aussi donc la Côte d'Ivoire, parce qu'on démarre la Libye dimanche, et ensuite c'est le vendredi prochain, le 28, c'est ça ? C'est ça. Contre la Côte d'Ivoire. Exact. On nous a présenté dès le tirage d'ailleurs des poules comme le groupe de la mort. Est-ce que effectivement, Mourad, c'est vraiment le groupe de la mort, c'est si tendu que ça ? Parce qu'on peut voir aussi d'autres groupes aussi, Sénégal, Algérie, avec Tanzanie, Kenya. Donc groupe de la mort, j'ai vu le tirage, etc. Groupe de la mort peut-être pour les autres équipes. Parce que maintenant, il faut le noter, ça c'est clair et net encore une fois, nous avons un ascendant psychologique sur l'équipe de la Côte d'Ivoire qui n'est plus le foudre de guerre qu'on connaissait, l'équipe depuis le match de Côte d'Ivoire. Pour la Coupe du Monde. Qualif, on les a battus à domicile, etc. Donc c'est plus vraiment cette grande équipe. Donc on a quand même un ascendant. L'Afrique du Sud, la même chose. C'est la même chose. On a vu un peu la liste des joueurs qui forment. L'Afrique du Sud qui s'est qualifiée d'ailleurs difficilement. Dernier match contre la Libye. Exactement. Et formé essentiellement de joueurs du cru. Donc c'est le Maroc qui normalement, sauf grande surprise, devrait terminer en tête. Terminer premier. Parce que c'est l'objectif, au-delà de premier objectif que vous avez dit, c'est de gagner le premier match, mais c'est de finir premier. Bien sûr, finir premier, comme je le dis, c'est-à-dire si on veut aller loin, d'abord il faut ménager sa monture, mais encore une fois, c'est une façon de marquer son territoire. C'est-à-dire s'imposer largement. D'envoyer des messages pas à tout le monde. Ça y est. Parce qu'en plus, de finir premier, ça évite aussi de prendre un gros en 8e. Oui. Parce que sinon, parce que si on finit second, on a les risques de prendre le meilleur premier, troisième, etc. D'avoir un Maroc-Tunisie en 8e. Si on finit pas premier. C'est toute une histoire. C'est-à-dire meilleur troisième, il se peut qu'on rencontre l'Égypte qui va être première du groupe et on va être là encore une fois alors, déjà, essayer d'éviter le plus possible l'équipe haute, qui est bien sûr soutenue. Mais sinon, c'est-à-dire devenir une équipe plaisante, c'est-à-dire qui va par la suite, bien sûr, engranger... Agréable à voir jouer, oui, ou voilà. plutôt efficace? Efficace. Parce que quand on veut les deux, c'est difficile tout. d'avoir les deux aujourd'hui. Moi, je préfère l'efficacité sur la beauté. Efficacité, si on peut allier les deux, tant mieux, mais c'est ce qui va faire en sorte
qu'on pourra c'est-à-dire, attirer vers nous encore plus de spectateurs locaux. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est que ces joueurs-là, même s'ils sont pas au Maroc, ils sont en Égypte, encore un peu de concentration, en tout cas, espace fermé, ils ont besoin nécessairement de la ferveur populaire aussi. Ah ben c'est sûr. Parce qu'on peut pas avoir une équipe nationale qui arrive à atteindre la finale ou gagner une compétition s'il n'y a pas la ferveur. Exactement, les ferveurs. On n'oubliera jamais les images de la dernière Coupe du Monde. C'était incroyable ce qu'on a vécu cette année en Coupe du Monde avec ce public incroyable marocain, plus de 40 000 spectateurs qui ont fait le déplacement, famille, enfants, femmes. C'est quelque chose. Avec la fierté de Marocain, surtout, je me souviens le match contre l'Espagne, parce que match unique où on avait bousculé l'hymne national. Surtout qu'on a besoin de ça, en plus dans la conjoncture dans laquelle on est aussi. Exact. Pour vous, le Maroc, l'équipe nationale favorite de la CAN ou plutôt outsider? Parce que selon la presse un petit peu, j'ai envie de dire internationale, occidentale, on est dans le top 5 des favoris. Moi, je vais faire en sorte, moi aussi, à ma petite échelle, de faire véhiculer le message que le Maroc reste un outsider. Outsider pour vous. C'est-à-dire le Maroc doit rester dans la peau de l'outsider. Il doit absolument rester dans la peau de l'outsider. Et même plus, moi j'aurais préféré carrément qu'on ne dise même pas que, mais malheureusement, c'est-à-dire malheureusement ou heureusement, classement du Maroc oblige, maintenant on est plus ou moins bien classé, les dernières prestations, les qualifications font en sorte qu'effectivement on soit bien perçu sur le plan continental et même mondial. Nous avons des joueurs quand même de renom qui jouent à l'international, rien qu'à voir maintenant la ferveur qui a entouré l'arrivée de Ziyech en Égypte peut vous donner un peu une idée. Oui, parce que Ziyech c'est perçu un peu comme un peu Mohamed Salah du côté égyptien. Ah ben c'est ça. Est-ce que Ziyech justement, qui a fait une superbe saison avec l'Ajax Amsterdam, ils ont évité d'ailleurs, ils ont malheureusement manqué la finale de la Ligue des Champions par inadvertance, aussi peut-être par manque d'expérience d'ailleurs, parce qu'ils ont pris ce fameux but dans les dernières secondes contre le Liverpool. Exact. Voilà, est-ce que Ziyech doit porter cette équipe nationale? Ou est-ce qu'il faut se dire, il faut le laisser dans son rôle? C'est un buteur, c'est un joueur qui est au niveau au-dessus de la moyenne, mais pas lui donner ce leadership. Non, du tout. Alors là, il faut vraiment pas, ni le brassard de capitaine, ni lui mettre beaucoup plus de pression qu'il n'en faut. Il faut le laisser comme il est. Parfois, même, il est électron libre. Il a bien sûr une rigueur. Il y a une rigueur mais Ziyech, il faut pas lui mettre beaucoup plus de pression qu'il n'en faut. Il y a un capitaine d'équipe. Il y a un ordre, c'est-à-dire il y a une hiérarchie établie en ce qui concerne le port du brassard. Il faut c'est-à-dire Ziyech le laisser comme il est. Donc tout le monde se souvient un peu de l'histoire de son arrivée, ce qu'il a prouvé sur le terrain, ce qu'il a donné en équipe nationale. On a vu à l'échelle mondiale, et là tu évoquais à l'instant même l'histoire de l'Ajax. C'est un joueur très talentueux qui peut créer la surprise à tout moment. Est-ce que c'est un joueur, est-ce que c'est peut-être pas le seul joueur marocain aussi de notre équipe nationale qui est en capacité d'inverser le cours d'un match? Aujourd'hui, c'est dit, est-ce que c'est pas lui sur un coup de patte magique qui peut se montrer déterminant? Et c'est peut-être le seul d'ailleurs. Oui, il peut faire la différence. C'est-à-dire sur coup de pied arrêté, on l'a vu sur des tirs cadrés, ballon enveloppé, au moment où on l'attend vraiment pas du tout, il sort et il vous met un petit plat du pied, un ballon enroulé. C'est vraiment un garçon talentueux. Mais ce qu'il y a de bien avec cette formation c'est que à un moment tout le monde peut marquer. On a vu Benatia marquer justement en Côte d'Ivoire. On a Bouffel sur le côté gauche qui Younes Belhanda aussi qui est en capacité aussi, s'il est dans un grand jour. S'il est dans un grand jour, peut aussi faire Nseri qui est au four et moulin. Révélation aussi de l'année. Nseri, justement, révélation de l'année. Nseri qui en fait n'est que le premier défenseur du 11 national. C'est le premier joueur qui défend en équipe nationale. Vous avez vu un peu la pression qu'il met sur les défenseurs, sur les gardiens de but. Donc c'est un petit plus, c'est vrai pour Ziyech, parce que c'est inné, c'est le talent qui veut ça. Mais tout le monde peut. Il y a des velléités aussi, il doit être porté nécessairement par un grand joueur. L'Égypte mise beaucoup sur Mohamed Salah. Exact. Donc c'est bien, mais je me dis encore une fois que tout le monde peut. Parce que tu parlais de Mohamed Salah. Mohamed Salah, à un moment,
Vous savez, le moment où on a compté sur lui, il s'est blessé, on l'a blessé avec c'est-à-dire ce coup sur l'épaule, il est obligé de quitter. Moi, je préfère qu'on fasse confiance. Qualifié d'attentat d'ailleurs. Voilà. Madrilène. Exact. Qu'on fasse confiance à un groupe et se dire que bon, on a une pièce maîtresse et cette pièce maîtresse peut venir de temps en temps nous sortir d'un guépier, revenir au score, coup franc, coup de pied arrêté, comme il sait le faire. Juste aussi le facteur climat. Donc en Russie, il faisait très bon, a priori, pas très chaud. En Égypte, dans cette période de l'année, il fait très chaud, surtout au Caire, et très humide. Voilà. Est-ce que là, du coup, aussi, ça peut être un facteur qui peut être déterminant? Ce sont deux choses. Pour moi, qui risque de... Maintenant, c'est le climat, parce que bon, on parlait tout à l'heure de 2004, on est allé loin aussi parce que les conditions climatiques étaient plus ou moins normales. C'est-à-dire Maroc, Tunisie, c'est à peu près le même climat. Joueurs qui évoluaient à l'étranger, c'était le juste milieu, quoi. Ici, il fait 37, il va faire 37, 36 degrés. Donc, on parle de 60-70% de taux d'humidité. Exactement. Ça aussi, il va falloir prendre ça en considération. Énorme, c'est un facteur non négligeable. Ça va bien sûr avoir son effet sur le rendement, c'est-à-dire sur le rythme, sur ce que va demander Hervé Renard. C'est-à-dire là aussi, il se pourrait qu'on n'ait pas le même rythme que celui qu'on a l'habitude de voir au niveau des jours. Mais bon, c'est un facteur c'est-à-dire très très important à prendre en considération. D'ailleurs, c'est même un peu surpris. Ça a surpris que certains experts aussi, connaissant, en disant peut-être qu'on aurait dû partir un peu avant. On aurait dû aller faire un petit stage, un petit peu avant, plutôt que de faire des matchs amicaux à Marrakech, même si Marrakech aussi il fait chaud. Encore là, il y a deux sons de cloche. Tu peux partir avant et te lasser. Tu vois, on est parti avant sur plusieurs compétitions comme la CAN, on est parti avant. Alors, avant que la compétition ne démarre, il y avait déjà des problèmes insurmontables. Il y a eu des problèmes, il y a eu des histoires comme pas possible. Parce qu'on est parti justement avant. Et c'est-à-dire si on veut faire dans la durée, et on se dit, bon, on va y aller pour le mois. Je crois que c'est le moment idéal, partir 4 jours avant, bien se préparer, avoir une infirmerie vide, ça c'est très important, parce que là, ça peut venir encore une fois bouleverser. Un joueur encore, Mehdi Dacosta, qui est rentré hier par avion pour blessure. Non, qui est toujours là-bas, qui est toujours sur place, qui est toujours sur place. Et on a demandé à Achraf Dahri de se préparer administrativement. D'accord. Parce qu'à 24 heures, dans le cas où Dacosta ne pourrait pas éventuellement être d'attaque pour ce match. Mais Dacosta, qui est aussi une pièce maîtresse en défense, avec les Benatia. Oui, exactement, avec Romain Saïs, avec tous les joueurs. Donc, mais par exemple, en défense, on est obligé de c'est des paires parfois. Donc, tu as Benatia, il y a Dacosta, il est à côté. Donc, si Dacosta n'est pas allé, comment on va combiner encore une fois? Ça, c'est une autre question et il va falloir vite réagir. C'est pour ça que Achraf Dahri, je pense, on lui a demandé de se préparer. Mehdi Benatia. Oui. J'ai envie de dire, c'est un joueur qui n'est pas forcément très apprécié. Auprès de supporters, alors peut-être c'est les ultras, je sais pas, mais en tout cas on entend souvent des discours. Là, c'est vrai qu'il avait calmé un petit peu tout le monde, il avait mis tout le monde d'accord, parce que vous avez fait référence alors à ce fameux match de qualification, match retour à Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc qui nous a permis de nous qualifier pour la Coupe du Monde en Russie. Est-ce que lui, c'est sa dernière CAN? Oui, en Russie, c'était sa dernière Coupe du Monde, il est sur la fin. Là, je pense que oui. Là, est-ce que lui, on attend beaucoup aussi Benatia, puis lui, il doit aussi envoyer un vrai message cette fois-ci. Bien sûr. Donc, juste encore une fois pour rappel, nous avons à notre actif, en tant que football marocain, une seule Coupe d'Afrique, 1976. On profite de l'occasion pour rendre hommage justement à ces... 43 ans déjà d'ailleurs, c'est pour ça que les Marocains se lassent. Rendre hommage à toute cette génération qui nous a permis, bien sûr, de décrocher cette compétition, ça c'est sûr. Et il est du devoir d'un capitaine d'équipe, c'est-à-dire d'essayer, c'est-à-dire pour une dernière participation... Parce que c'est sa dernière, lui. Bien sûr, oblige. C'est probablement sa dernière compétition. Il doit faire en sorte de la réussir, d'aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer de décrocher cette CAN. Apprécié ou pas apprécié, bon, il a son caractère. Il a son caractère. Ce qui, moi, personnellement, m'intéresse le plus, c'est voir un peu ce qu'il peut donner, ce qu'il peut encore donner sur le terrain.
et d'être fin prêt. On dit qu'il est possible que Benatia vienne à la Juventus de Turin l'an prochain. Donc ça veut dire que quelque part, il doit, je veux dire, sportivement parlant, il est toujours au niveau. Alors s'il peut le faire, ça, c'est une question de motivation encore une fois. Ouais. Quand on fait un passage par les pays du Golfe, les clubs du Golfe, revenir encore une fois du côté du calcio, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est-à-dire, au niveau par exemple de la Juve c'est toujours a toujours fait confiance aux défenseurs d'un certain âge. Pour porter la défense de la Vecchia Signora. Donc on attend Mehdi Benatia, en tout cas, un vrai rôle à jouer selon vous. Capitaine. En tant que capitaine, en tant que meneur, voilà. Et aussi de faire taire ses détracteurs aussi. Oui, et surtout. En montrant l'exemple sur le terrain. Neutraliser sur le terrain et bien sûr faire en sorte que la cohésion soit palpable et surtout l'état d'esprit et bien sûr recadrer des petits jeunes. Bon, comme je dis, c'est-à-dire c'est notre temps qui veut ça. Donc, mais moi, je préfère sincèrement qu'on se concentre sur, parce qu'il y a vraiment des petites vidéos, des histoires de trucs qui peuvent vraiment prendre une toute autre tournure, une toute autre signification en cas de quand je veux dire ça, moi, me fait penser à Didier Deschamps lorsqu'il a conditionné. Parce que c'est un vrai conditionnement qu'il avait préparé pour l'équipe de France, qui a remporté d'ailleurs la Coupe du Monde en Russie, en interdisant aussi un certain nombre de choses. Laurent Blanc aussi à son époque avait fait ça. Les téléphones, les selfies, parce qu'à un moment, un casque aussi. Un moment en équipe de France, on était arrivé même c'est-à-dire les joueurs, on était arrivé même à signer du sponsoring avec des annonceurs pour des vidéos, en marge de la compétition. Mais vraiment plein de compétition. Entre 2 entraînements et un match. Entre 2 entraînements, le gars il se posait, voilà comment. Mais non, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Éviter tout ça. Non, il faut vraiment éviter tout ça, recadrer, resserrer les boulons. Avant de vous demander votre pronostic, je vais simplement, quand on a démarré le débat, en disant que c'était d'abord une fête pour le continent. Exact. Pour toutes les populations. D'autant plus que là, il y aura 24 équipes, 24 sélections qui seront présentes pour la première fois. D'ailleurs, il y a même la Mauritanie qui va participer à sa première CAN. Une pléiade aussi de joueurs. De haut niveau, Mohamed Salah, Hakim Ziyech, on le faisait, Sané, le Sénégalais qui a ébloui de sa classe aussi toute la saison. Et même Riyad Mahrez du Manchester City, voilà. Et même éventuellement le prochain Ballon d'Or. Alors maintenant, on parle de Mohamed Salah, de Sané, c'est le vrai postulat extrêmement sérieux. On va sortir du Ronaldo-Messi, Messi-Ronaldo. Je pense aussi à Nicolas Pepe, révélation de Lille, valorisé à 60-70 millions d'euros, qui devrait signer dans un grand club. Ça reste toujours, la Coupe d'Afrique des Nations reste le grand showroom, la grande plateforme du football mondial. C'est-à-dire, rien qu'à voir le suivi qui est fait par la presse internationale, c'est quelque chose de phénoménal depuis déjà plusieurs éditions. D'ailleurs, on peut citer Beansport qui a l'exclusivité des droits de retransmission. C'est qu'Eurosport aussi, il y aura vraiment tout un suivi à travers le monde. On passe au pronostic. Pronostic, même si j'aime pas vous risquer moi. Non, j'aime pas en faire. Alors pronostic, je dirais victoire Namibie. Ouais. La Namibie juste a fait une déclaration hier, je crois, en disant le Maroc nous fait pas peur. Oui, c'est sûr. Vous avez vu ça? C'est sûr, c'est de bonne guerre. Il faut le prendre aussi, se dire voilà, on leur fait pas peur, donc il faut se motiver là-dessus. C'est la spécialité de José Mourinho, choper des petits mots et autres. Exactement. Pour réveiller ses troupes. Exactement. Victoire Namibie, petit match nul Côte d'Ivoire et victoire Afrique du Sud. Ça devrait nous faire donc passer. On sortirait premier. Oui. On éviterait la Tunisie. Du coup, exact. On continuerait à jouer au Caire. Parce que c'est important aussi de ne pas se déplacer dans une autre ville. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, déjà je reviens encore à 2004, c'est ce qui s'est passé. L'équipe du Maroc était installée à Monastir, petite ville, tranquille. À l'époque, c'était Bedouzaki, qui avait, avec Colonel Khel, verrouillé, les interviews étaient faites, le timing était précis, les huis clos étaient respectés, mais il y avait vraiment un ensemble, quand je dis là, faire bloc, encore une fois, c'est public, journaliste, dirigeant, joueurs, staff, tout le monde doit faire un bloc, faire en sorte qu'il y ait de la sérénité autour de cette équipe nationale,
que chacun puisse faire son travail, c'est sûr, c'est pour ça que les journalistes sont là-bas, mais ne pas oublier que, bon, derrière tout ça, il y a plus de 35 millions de personnes qui attendent et qui peuvent, c'est-à-dire grâce à... Et qui se raccrochent aujourd'hui à l'équipe nationale. Exact. J'ai vu aussi, parce que par rapport, on a aussi une diaspora, aussi comme beaucoup de pays africains. Donc, diaspora marocaine rêve d'une finale. C'est magnifique. Maroc-Égypte au Caire le 19 juillet prochain. Est-ce que Mohamed Moutaoukil est comme les Marocains du monde, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, rêve aussi d'une finale Maroc-Égypte au Caire le 19 juillet prochain? Je préfère Maroc, d'accord. Égypte, je peux m'en passer. Je préfère avoir une autre équipe en face. Même le plus important, c'est pas d'arriver en finale? Arriver en finale et avoir une autre équipe en face. Et pas l'Égypte, parce qu'elle joue chez elle, devant son public, devant 5000 supporters au stade. Tout ce qui est extra sportif, etc. Je préfère que l'Égypte fasse un bon parcours et que leur aventure s'arrête en demi-finale et que la nôtre se poursuive, pourquoi pas. Donc, qu'on revienne avec... C'est Mohamed Moutaoukil qui s'apprête à prendre l'avion, à rejoindre le Caire, vous serez dans les tribunes? Oui, bien sûr. Au Caire pour la Namibie, dimanche après-midi? Bien évidemment. Optimiste? Inch'Allah, optimiste et donc, comme on le dit l'adage, qui vivra verra. Mais le plus important, encore une fois, c'est que cette équipe se batte. C'est-à-dire qu'on retrouve cet état d'esprit qui a fait la force de cette équipe nationale ces dernières années. Et voilà, faire de son mieux et au kamal lillah. Qui nous fasse rêver, voire pleurer, mais pleurer de joie. Exactement, parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Merci en tout cas. Merci Rachid. Mohamed Moutaoukil, je rappelle, directeur de publication de M-Sport.ma, membre du comité exécutif de l'Association internationale de la presse sportive. C'est bien cela. Et qui s'apprête à prendre son vol. Donc il a fait, je vais pas dire qu'il a fait escale chez nous au matin et pour l'info en face, mais limite. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir et de voir. Bien sûr, je suis de très près ce que tu fais, c'est excellent. Continue. Je ne vais pas dire si tu es sur la bonne voie, tu l'es depuis déjà longtemps. De la part d'un homme de qualité. Merci beaucoup. Et que j'apprécie, que je respecte énormément, ça me fait doublement plaisir. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Mohamed Moutaoukil. Belle journée à vous, bonne compète. Dima Maghreb. On fait comme ça? Merci. Merci.